Sur le marché des crypto-monnaies, plus de 90% des personnes sont perdantes. Je répète, plus de 90% des personnes sur le marché des crypto-monnaies perdent de l'argent. Tout simplement parce que ces personnes vont sur le marché étant non préparées, étant trop peu préparées. Les personnes vont sur le marché des crypto-monnaies croyant que juste acheter et vendre suffisent pour se faire des bénéfices, alors que ce n'est pas du tout ça. Acheter et vendre les crypto-monnaies, c'est la dernière des compétences. Avant d'acheter et de vendre, il y a plusieurs choses qui doivent être faites. Et dans cette vidéo, si je vais te montrer l'une de ces choses parmi les plus importantes, à savoir l'analyse technique avant d'acheter une crypto-monnaie. Là, je parle bien entendu du trading, le trading des crypto-monnaies, qui respecte plusieurs règles qui sont très faciles à apprendre, mais il faut prendre le temps de les apprendre. Dans cette vidéo-ci, on va voir en quelques minutes une partie de la stratégie que nous utilisons au niveau du CIA afin d'être rentable en trading des crypto-monnaies. Reste donc très bien attentif. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Zangué Nelson, promoteur du CIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons tout simplement parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chacun et à chacune de nous sa liberté financière. Sans plus tarder, allons donc dans les détails de cette vidéo où tu vas apprendre ce qu'est le trading des crypto-monnaies et surtout comment est-ce que nous, au sein du CIA, on s'y prend afin d'être rentable, afin de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies grâce au trading. Pour cela, allons sur mon ordinateur. Ok, donc là nous sommes sur l'écran de mon ordinateur. Tout commence avec l'analyse technique. Comme j'ai dit précédemment, plusieurs personnes pensent que juste pouvoir acheter une crypto-monnaie et la vendre, c'est faire du trading, alors que ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est la dernière des compétences dont on a besoin quand on parle de trading des crypto-monnaies. La première des compétences, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. Et au niveau mondial, la plateforme d'analyse technique la plus populaire, la plus répandue, c'est TradingView. TradingView, c'est la plateforme que je te montre ici. Bon, si tu n'as pas encore de compte, TradingView, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien pour t'inscrire à TradingView. C'est gratuit. Il y a la version gratuite et la version payante. La version gratuite est suffisante. Même moi, j'utilise la version gratuite. Donc, dans la description, si tu n'as pas de compte TradingView, tu cliques et puis tu crées ton compte. Quand tu auras créé ton compte, tu vas te retrouver sur cette page-ci. Si tu ne trouves pas directement cette page, je te montre rapidement pour que les gens ne soient pas perdus. Je clique sur TradingView ici. Tu vois, ça va ouvrir TradingView, la page d'accueil. Et ici, tu vas dans Product, dans les produits. Et dans Product, tu as Super Chart, les Super Charts. Tu cliques sur Super Chart et puis tu vas te retrouver donc sur la même interface où moi également je suis. Tu vois, tac, 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 tu vois les graphiques. Donc, ça, c'est la première étape, TradingView. Et dans TradingView, on peut faire beaucoup de choses. Que ce soit les personnes qui font dans la crypto, tu vois, il y a crypto ici. Les personnes qui font dans les stocks, les personnes qui font dans les fonds, dans le futur, dans le forex, dans les indices, dans les bons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, TradingView, c'est réellement l'outil par excellence au niveau mondial pour faire l'analyse technique, que ce soit des crypto-monnaies ou toute autre chose. Maintenant, on va droit au but. Ici, on a choisi la crypto-monnaie Bitcoin. Ici, dans cette vidéo, je vais te montrer 2-3 choses sur comment est-ce qu'on s'y prend pour faire l'analyse technique et comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision d'achat ou de vente. Ce qui se passe, c'est que si tu es débutant, tu vas certainement avoir l'impression que c'est du charabia ici, que c'est du chinois, en fait. Pourtant, c'est très simple. Ce graphique-ci te montre des bougies vertes et des bougies rouges. Les bougies vertes, ça signifie tout simplement les achats, c'est-à-dire le prix est en train de monter. Et les bougies rouges, ce sont les ventes. Quand on vend, le prix baisse. Ça doit être clair. C'est encore les basiques. Ensuite, maintenant, chaque bougie nous donne beaucoup d'informations. Une bougie nous dit par exemple à quel niveau est-ce que le prix a commencé dans la période, à quel niveau est-ce que c'est terminé, quel a été le plus haut, quel a été le plus bas. Mais ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va faire une autre vidéo aussi nécessaire sur les bougies uniquement. Si ça t'intéresse, écris en commentaire, Coach Zangué, fais-nous une vidéo sur les bougies, ça m'intéresse et on va le faire. Donc, on a les bougies. Ce qui fait que tu comprends avec moi que quand on a donc les bougies qui nous disent quand est-ce que le prix a commencé, où est-ce que c'est terminé durant la période, ensuite où est-ce que ça a commencé, de combien est-ce que ça a baissé durant la période,
on a en quelque sorte l'histoire de la monnaie. Parce que je peux dire que, ok, le Bitcoin, à cette date-ci, regarde la date-ci, le 1er juin. Au 1er juin, un Bitcoin valait 26 829 $. Parce que loin ici au bout, on lit le prix. Tu vois ici au bout. Ça valait ça. Ensuite, le même jour, le Bitcoin est monté jusqu'à 27 190 $. Et ça a clôturé à ce niveau justement. Le plus haut, ce jour-là, était à 27 280 et le plus bas était à 26 659. Tu vois comment on peut lire un graphique et avec ça, je peux vraiment comprendre l'évolution de la monnaie, l'évolution du Bitcoin. Ça, c'est la base en fait. Et quand on a compris ça, on se rend compte que ça, c'est l'histoire de la monnaie qui est transcrite ici. Et une chose encore très importante à comprendre, c'est que tout ça, ce n'est qu'une retranscription de la psychologie humaine. Parce que si le prix monte, c'est parce que les êtres humains achètent. Si le prix baisse, c'est parce que les êtres humains vendent. Et s'il y a une chose dans l'histoire de l'humanité qui ne change jamais, c'est la psychologie humaine, c'est la mentalité de l'être humain, c'est le cerveau humain. Ce qui fait que comprendre le trading des crypto-monnaies revient également à comprendre les émotions humaines. On doit être d'accord et on doit comprendre que s'il y a une bonne nouvelle sur le marché, les gens vont acheter. Si on dit par exemple que tout le continent africain adopte le Bitcoin, oh là là, ça va monter, ça va pomper. C'est parce que les êtres humains réagissent comme ça dans ce genre de situation. Mais si on dit par exemple que la Chine, les États-Unis et la Russie en même temps bannissent la crypto-monnaie et ne veulent plus ça, le prix va baisser parce que les gens vont vendre, ils auront peur. C'est ça l'être humain. Donc ça c'est une retranscription des sentiments humains. Bon. Ceci étant dit, on va aller dans un peu plus de détails. Tu vois que avant de commencer à trader, il y a d'abord des préalables qu'il faut savoir. Il faut comprendre un peu la macroéconomie, il faut comprendre un peu la psychologie humaine, etc., etc. Mais comme je t'ai dit au début, tout ça, ce ne sont que des formalités. J'explique généralement ça aux étudiants dans la formation Crypto Initiation en disant que c'est comme conduire une voiture. Au début, quand tu t'assois dans une voiture pour conduire, mais c'est absolument compliqué. Il faut faire tout à la fois, mais c'est pas possible ça. Et en même temps, il faut conduire et tu es sur la route, c'est dangereux. Mais avec le temps, tu te rends compte que je suis en train de conduire comme si j'étais né avec la voiture, tu vois. Donc c'est la même chose ici. Tout a été mâché, tout a été préparé pour toi et toi tu n'as qu'à exécuter, tu n'as qu'à conduire la voiture. Ça va te prendre un peu de temps pour apprendre à conduire, mais c'est tout à fait possible. Donc, on revient donc à notre graphique. J'ai fait une petite analyse ici au préalable pour te montrer un peu 2-3 choses avant de prendre une position. Regarde. Quand on arrive ici, on a vu que le Bitcoin s'est descendu, s'est remonté un peu, s'est descendu, ainsi de suite, ça s'est baladé, etc., etc. La stratégie qu'on utilise au CIA, c'est une stratégie de suivi des tendances. Ça veut dire qu'on ne trade jamais contre le marché. On est toujours l'ami du marché. En réalité, le marché n'est l'ami de personne. Mais nous sommes l'ami du marché, tout simplement parce qu'on trade avec la tendance du marché. Ce qui fait que quand on arrive ici, la première des choses à faire, c'est d'abord de détecter la tendance du marché. Bon, on va sauter cette étape ici et on va aller directement à l'étape des supports et des résistances parce que c'est également très, très important. Et ici, je te montre un peu. Regarde ça. Quand le Bitcoin est arrivé ici, on se rend compte de quoi? Que une bougie, 2 bougies, 3 bougies, ça reste presque au même niveau. Ça veut dire qu'ici, il y a une sorte de résistance, il y a une sorte de plafond qui empêche le prix du Bitcoin de traverser ça et de monter. C'est ce qu'on appelle une résistance, ça empêche le prix de monter vers le haut. Ici, nous sommes sur une horizon de temps journalière. Si tu regardes ici, tu vas voir, c'est daily. Tu vas peut-être croire que, ok, 3 bougies, c'est peu pour un niveau clé, mais regarde ce qui se passe si je vais en 4 heures, par exemple. Et c'est ça également une erreur que beaucoup de personnes font. Les personnes pensent que les niveaux clés ne se regardent qu'à une unité de temps. Pourtant, quand on est en daily, ça nous montre des choses de façon beaucoup plus condensée, mais quand on va en 4 heures, ça montre plus de détails. Et tu vois ici, après la cassure ici, regarde justement comment on est passé. On est resté ici pendant longtemps. Regarde comment ça montre clairement que ça c'est une zone clé ici. Parce qu'à chaque fois on voit que le prix veut redescendre pour traverser, mais ça le repousse. Hop, ça le repousse. Hop, ça le repousse. Ça le repousse. Tu vois, ça joue le rôle de support ici. Avant c'était une résistance, on a cassé la résistance ici et c'est devenu un support à ce niveau-ci. Et même ici en arrière, tu vois que là ça essaie de traverser. Boum, ça le repousse.
Résistance, ça vient encore ici, hop, ça le repousse. Résistance, ça vient encore ici, hop, ça le repousse. Résistance, et enfin ici, il parvient à casser la résistance. Et quand ça casse la résistance, il y a de fortes chances que ça devienne également un support. Bon. J'espère que jusqu'ici, c'est encore très simple. Si ça devient compliqué, tu écris dans les commentaires que c'est compliqué. Dans ce cas, je vais faire une autre vidéo où je vais baisser encore un peu le niveau. Dans tous les cas, l'objectif ici, c'est que tu comprennes qu'il y a une science derrière cela et que ce n'est pas du hasard. Après cela, donc, on commence à appliquer la stratégie. Nous, au CIA, ce qu'on s'est dit, c'est que quand un niveau clé est cassé, on attend ce qu'on appelle le retest. On ne prend pas directement position comme ça, non. On attend le retest, c'est-à-dire comment est-ce que le prix va se comporter maintenant. Parce que quand ça casse comme ça, généralement, on trace tous les niveaux clés, on va peut-être avoir une ancienne résistance et on va s'attendre à ce que le prix arrive là-bas. Dans tous les cas, on attend voir ce qui va se passer. On ne prend pas de position au hasard quand le prix est en l'air. On se base toujours sur nos niveaux de support et de résistance. Et tu vas remarquer également que nous, on trade avec les périodes qui sont fortes. On trade avec le weekly par semaine, avec le daily par jour et le 4 heures, tout simplement parce que là-bas, on a des informations qui sont solides. Quand tu vas sur 1 heure, 15 minutes et tout, les supports et les résistances sont faibles. Là, ce sont des secrets très importants que je te donne. Ceux qui sont dans la formation Crypto Initiation savent clairement comment ça fonctionne parce qu'on fait ça tout le temps dans les séances d'accompagnement et dans la formation en ligne. Ok, donc ici, on a cassé notre résistance. Boum, on a cassé la résistance et elle est là. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends. J'attends pour voir ce qui va se passer. Et là, on voit que, ok, boum, la tendance s'épuise, ça redescend et ça vient faire quoi? Ça vient retester mon ancienne résistance qui est devenue un support. Et ici, quand ça reteste ça, donc, je suis très attentif. Je suis attentif à quoi? Je suis attentif à tout ce qui se passe en fait. J'attends les confirmations. Et ici, je vois justement une confirmation. Regarde, quand ça revient toucher mon support ici, il y a cette bougie-ci. Et puis, qu'est-ce que j'ai après? J'ai un avalement haussier qui est un signe de retournement de tendance. Et quand j'ai ça, c'est déjà une confirmation. Je peux potentiellement entrer ici en position. Mais une confirmation, ça ne suffit pas. On va prendre plusieurs autres confirmations également. Nous, au niveau du CIA, vu qu'on travaille l'analyse technique en se basant sur l'analyse fondamentale, ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'informations et on peut trader même carrément sans les indicateurs techniques. Tu vois, parce qu'on a vraiment le fond des tendances. Pour les étudiants en formation, on ajoute les indicateurs techniques parce qu'avec les indicateurs techniques, tu as plusieurs autres outils qui te permettent comme ça d'être plus à l'aise sur le marché. Ici, je viens d'ajouter un indicateur technique. Bon, tu n'as pas besoin de comprendre ça. C'est juste pour que tu voies qu'il y a des outils qui facilitent également le travail. Et un indicateur technique, c'est tout simplement des formules mathématiques, des stratégies qui ont été matérialisées sous forme visuelle et qui te permettent de prendre facilement des décisions. Tu n'as pas besoin de comprendre comment les bandes de Bollinger sont calculées, qu'ici c'est la moyenne 20, ici c'est les bornes, ça réintègre, etc. Tu comprends juste le fonctionnement. C'est comme conduire une voiture. On ne te demande pas de découvrir comment le volant fonctionne, comment le volant est fabriqué, comment le frein est fabriqué. Non, on te demande juste d'appuyer sur le frein et de tourner le volant. C'est tout. Ici, c'est la même chose. On te demande tout simplement de comprendre comment les bandes de Bollinger fonctionnent. Et les bandes de Bollinger, ça fonctionne tout simplement. Le prix réintègre toujours les bandes de Bollinger. Et ici, au milieu, on a ce qu'on appelle la moyenne mobile 20 qui nous donne également un signal. Et ici, justement, on voit que, bon, on avait cassé la moyenne mobile 20 à la baisse, on est arrivé au niveau de la résistance, on a eu l'avalement haussier ici justement, et on recommence à repartir vers la moyenne mobile 20. C'est vrai, ici les confirmations ne sont pas très claires pour prendre position, mais dans tous les cas, c'est un peu ça l'analyse qu'on fait. Nous, on doit avoir au moins 3 confirmations avant de prendre position, parce qu'on trade de façon très défensive. On ne trade pas comme quelqu'un qui veut absolument gagner de l'argent. On trade comme quelqu'un qui prend position quand il a toutes les chances de son côté. Ce qui fait qu'ici, à ce niveau, j'aurais besoin de faire plusieurs analyses encore, peut-être aller en 1 heure, etc., avant de voir d'autres détails. Mais on va arrêter à ce niveau pour éviter que ce soit trop long et que ça chauffe la tête. L'idée ici, c'était tout simplement de te montrer qu'il y a une analyse technique qui est faite en arrière-plan avant de prendre position. Et même quand on avance ici, regarde quand on évolue ici, on a rebondi sur le support ici, on a avancé. Tu vois que ici, bon,
allons là où le prix est actuellement, pour que tu vois ce qui se passe à l'heure actuelle même. Je vais un peu fermer les bandes de bowling là pour que ça ne nous embrouille plus. Ici, à l'heure actuelle, voilà où le Bitcoin est. Le Bitcoin est à 27 196 dollars. Et ici, tu vois que on est arrivé à ce niveau. Et puis, il y a eu ces 3 bougies ici. C'est également un niveau clé. Parce que moi, je me suis demandé quand j'analysais ici, est-ce que j'achète maintenant ou pas? Parce qu'on a clairement cassé le support qu'on avait ici. Et ici, on est en train de rejoindre un peu avec le support. On est en train de retester ça. Donc, moi, je me demande maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va aller vers la baisse ou bien ça va aller vers le haut? Dans tous les cas, si ça va vers la baisse, je vais chercher donc quel était mon ancien support ici historique. Et si ça part vers la hausse, je vais attendre que ça revienne me dire ce qui va se passer ici, avec l'ancienne résistance qui s'est formée ici. Beaucoup de personnes ne vont pas se rendre compte que c'est un niveau clé ici, tout simplement parce qu'ils vont rester sur la même unité de temps. Pourtant, quand on est ici, on doit aller checker une unité de temps en dessous. Si je vais par exemple sur une de temps, regarde ce que tu vois, boum. En une de temps, on voit clairement que ça a testé une fois, 2 fois, plusieurs fois. Donc, c'est clairement une résistance ici. Ce qui fait que si le prix casse ici, je vais me demander qu'est-ce qui va se passer à la résistance ici. Parce que ça peut arriver ici, ça reteste et ça redescend encore. Et pourtant, j'ai pris position et je calculais un autre niveau de résistance qui est encore plus lointain. Ça, c'est en gros, rapidement dit comme ça, quelques éléments sur la stratégie que nous donnons aux débutants au niveau du CIA, parce qu'il y a plusieurs stratégies en ce qui concerne le trading. La stratégie qu'on donne et qui est la plus simple et la plus, je ne veux pas dire la plus sûre, parce qu'un bon trader, ce n'est pas celui qui fait 100%. Un bon trader, c'est celui qui est rentable, c'est-à-dire qu'il fait plus de 50, 60, 70%. C'est déjà très bon. 80%, c'est excellent même. Donc cette stratégie te permet de faire plus de 80%, parce qu'on met vraiment toutes les chances de notre côté et on attend jusqu'à 3 confirmations. La stratégie, elle est très simple, stratégie de suivi des tendances, et on travaille avec des outils qui te permettent de te comporter comme si tu conduisais une voiture. Bon, il faut toujours avoir cette image en tête. Je conduis la voiture. Au début, c'est compliqué, mais avec le temps, je conduis comme si j'étais né avec la voiture. C'est la même chose avec l'analyse technique des crypto-monnaies. Maintenant, quand on a fait l'analyse technique et on s'est dit, OK, ici à ce niveau-ci, là, c'est bon, je vais acheter. Je vais acheter. Quand je veux maintenant acheter là, c'est là que je vais sur les plateformes d'échange pour acheter et vendre. Beaucoup de personnes court-circuitent cette étape-ci, tout simplement parce qu'elles ont entendu le nom d'une crypto-monnaie quelque part, elles courent et prennent leur argent et partent les achètent. Erreur fatale. Il y a des personnes qui se retrouvent en train de perdre sauvagement leur argent. Et on va faire plusieurs autres vidéos dans lesquelles je vais te montrer comment les personnes se font piéger dans les crypto-monnaies, tout simplement parce qu'elles ne tiennent pas compte des fondements, elles ne tiennent pas compte des bases de l'écosystème crypto. Donc ici, si je décide d'acheter le Bitcoin, je vais maintenant sur un exchange. L'exchange sur lequel moi je fais mes opérations d'achat et de vente, de trading et tout, c'est OKX. Tout simplement parce que c'est une plateforme qui est très stable, avec de forts volumes, ce qui fait que ce serait très compliqué qu'on ait des manipulations de prix. Ici, ce serait très compliqué qu'on ait des volatilités qui soient incongrues, c'est-à-dire des volatilités auxquelles personne ne s'attend en fait. Très important dans le choix de l'exchange sur lequel tu vas trader. Si tu pars trader sur un exchange qui a peu de volume, qui a peu de liquidité, ce serait très facile que tu te fasses peut-être liquider ou que tu te fasses tromper dans tes analyses techniques. C'est pour ça que c'est important de choisir une plateforme d'échange qui soit bien costaude et qui tienne la plupart des coûts du marché. Bon, dans les commentaires, il faut me dire sur quelle plateforme est-ce que tu traites et surtout précise-moi les avantages de cette plateforme. Les 10 premières personnes à répondre dans les commentaires à cette question-ci vont recevoir de ma part un lien spécial pour créer leur compte sur OKX et avoir 15% de réduction sur toutes leurs opérations de trading. Très important. Donc, dis-moi rapidement dans les commentaires sur quelle plateforme est-ce que tu traites et quels en sont les avantages. Ici donc, c'est très simple. Tu viens dans l'option Trade, Basic Trading, Spot Trading. Bon, on va choisir ça. C'est le plus simple en fait. Ça va nous amener sur l'interface de trading. Et ici maintenant, on vient finaliser notre opération de trade. C'est pas ici que ça commence. J'ai dit ça commence sur TradingView avec l'analyse technique. Et l'analyse technique, c'est très simple. Il faut juste apprendre comment ça fonctionne. Quand tu as fini, tu es prêt à prendre position. Tu viens ici clôturer ton trade. Ici maintenant, je vais rechercher la crypto-monnaie ici. Voici déjà le Bitcoin. Mais je te montre comment on fait la recherche. Tu tapes BTC, Bitcoin, voilà, ça te montre. Bitcoin USDT. Ça, je clique là-dessus. Quand je clique sur ça,
Tu vois que le graphique est pratiquement similaire à celui qu'on a vu là-bas sur TradingView. Donc quand je clique dessus, boum, ça m'ouvre la monnaie Bitcoin USDT. Et là maintenant, je viens ici en bas acheter. Regarde, ici il y a buy, voilà buy pour acheter. Et ici il y a sell pour vendre. Moi je vais acheter. Ce qui fait que je viens donc ici. On me dit déjà quel est le prix du Bitcoin. 27 000 $ pour un Bitcoin. Moi maintenant, je vais choisir la quantité de crypto-monnaie que je vais acheter. Soit je peux mettre ça en Bitcoin. Je dis par exemple, je veux un Bitcoin. Tu vois, ça me facture ici 27 000 $. Ou bien, je viens ici plutôt et je dis, je veux dépenser peut-être 100 USDT. Très, très, très important ici également. Il y a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles ont peut-être fait l'analyse, c'est très positif, ou parce qu'elles ont entendu parler d'une crypto-monnaie. Elles vont venir acheter avec tout leur argent. C'est-à-dire, si j'ai par exemple 1000 $, la personne va venir acheter le Bitcoin pour 1000 $. Erreur fatale. On n'achète jamais comme ça. Même si tu es su n'importe comment, ne dépasse jamais 5 à 10% de ton capital. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, nous sommes certes les amis du marché, parce qu'on suit la tendance du marché, mais le marché n'a aucun ami. Le marché, lui, n'a aucun ami. Il est sans pitié. Donc, tu peux mettre tes 1000 $ et ça chute. Et ça chute comme ça même pendant 2 ans. C'est toi qui vas perdre. Ou bien ça peut chuter et tu paniques. Tu commences à faire les erreurs et puis tu perds ton argent. On met toujours maximum 5 à 10% de son capital. Bien entendu, ça dépend également de la hauteur de ton capital. Si quelqu'un a 20 $ seulement, bon, on va voir comment on a dit, il y a des stratégies pour ça. Dans tous les cas, moi j'ai par exemple 1000 $ dans mon compte, j'achète pour 100 $, donc 10%. Dès que j'ai mis la quantité ici, je peux cliquer tout simplement sur Buy. Si je clique sur Buy, ça va valider l'achat. Mais moi, je ne vais pas acheter parce que l'analyse technique que j'ai faite n'a pas été concluante à tous les niveaux pour moi. Mais j'espère quand même que tu as très bien compris le principe. Tu as très bien compris que pour acheter une crypto-monnaie, il y a un travail de fond qui est fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 et même plusieurs grands domaines en ce qui concerne la crypto-monnaie. Les 2 qu'on connaît le plus, c'est le holding et puis le trading. Il y a encore la finance décentralisée, il y a plusieurs autres domaines. Mais concentrons-nous sur les 2 domaines-ci. Là, on est dans le domaine du trading, c'est-à-dire le trader, lui, il fait les analyses techniques et puis vient, il achète. Maintenant, le holder, lui, c'est un peu l'investisseur. Donc, il va aller plutôt analyser les fondements d'un projet et acheter, pas pour vendre directement. Ici, par exemple, on s'est basé sur le day trading. Donc, j'achète comme ça, c'est pour revendre en moyenne 24 heures. Pourtant, le holder, lui, il va acheter pour vendre dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, voire même dans 10 ans. Il y a des personnes qui détiennent leur crypto-monnaie sur 10 ans. Et là, les gains sont exponentiels. Ce qui fait qu'il faut bien comprendre cette différence. Ici, on est dans le registre du trading. Et là, on a acheté. Ce qui fait qu'on va attendre en moyenne 24 heures. Ça peut être 24, moins de 24 heures, plus de 24 heures. Dans tous les cas, on sera dans cet intervalle-ci. Et ensuite, quand on a atteint nos objectifs, on revend et on garde donc le bénéfice. Avec ça, on agrandit notre capital et on devient de plus en plus un grand trader. Voici donc ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère vivement que tu as retenu les points focaux de cette vidéo-ci, à savoir plus de 90% des personnes perdent sur le marché des crypto-monnaies. Pourtant, il y a tellement d'argent là-dedans. Les erreurs fondamentales que ces personnes font, c'est que ces personnes partent juste acheter la crypto-monnaie en croyant que ça va prendre de la valeur. Pourtant, les personnes qui gagnent réellement de l'argent sur le marché des crypto-monnaies font d'abord des analyses, que ce soit des analyses fondamentales ou bien des analyses techniques comme on vient de le faire. Et très important également, que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, il y a des méthodes, il y a des procédés, il y a des outils qui te facilitent comme ça la compréhension de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale. Dans tous les cas, dans l'écosystème crypto et blockchain, il y a de la place pour tout le monde. Absolument tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit en tant qu'investisseur, en tant que trader, en tant qu'utilisateur de la finance décentralisée. Là-bas, c'est encore tout un monde, c'est encore très pertinent avec tellement d'opportunités vraiment incroyables. Tu peux protéger ton patrimoine de l'inflation, tu peux fructifier tes investissements, tu peux faire des épargnes comme on le fait avec les banques et avoir des intérêts. C'est-à-dire, au lieu de garder de l'argent en banque et puis tu perds la valeur de ton argent avec l'inflation chaque année, tu mets là-bas. La crypto-monnaie est plutôt déflationniste, ce qui fait qu'avec le temps, ça prend de la valeur et en plus, tu as des intérêts sur tes placements. Tellement de choses dans la DeFi, la finance décentralisée. J'avais fait une vidéo détaillée par rapport à ça. Je vais mettre le lien quelque part ici. Il faut aller suivre cette vidéo pour avoir plus d'informations sur la finance décentralisée. Pour ma part, je te dis merci de m'avoir écouté.
Surtout, forme-toi en ce qui concerne la crypto et la blockchain. Le CIA met à ta disposition des formations gratuites et si tu veux directement aller dans la cour des grands, alors la formation Crypto Initiation est la meilleure formation qui puisse t'arriver, la meilleure formation à laquelle tu puisses accéder. Parce que dans cette formation, on est allé vraiment du niveau 0 et on t'amène au niveau héros. On va vraiment par toutes les étapes de façon à ce que même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de crypto-monnaie comprenne ce que c'est et ensuite s'en sorte. Il y a tellement de débouchés là-bas. Regarde tout simplement dans la description de la vidéo, il y a tous les liens là-bas. Tu cliques simplement, tu intègres la communauté et tu te formes dans tous les cas. Sur ce, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.